Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente mon petit logement, mon petit studio, mon petit appartement en Angleterre. Donc je sais pas exactement combien de mètres carrés j'ai, mais en vrai c'est plutôt bien agencé. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Angleterre, je suis une étudiante d'échange à Bristol. Et le logement où je suis, c'est un logement universitaire, mais dans une résidence privée, pas la résidence de l'université, parce qu'il n'y avait plus de place, on adore. Mais par contre c'est un studio, donc j'ai tout à moi toute seule, je ne partage rien, parce que ça c'est un truc très anglais de partager sa cuisine ou même pouvoir partager sa salle de bain. Non, j'ai tout pour moi. Et comme la plupart des résidences universitaires, j'ai pas le droit de changer vraiment beaucoup de choses, donc j'ai fait avec ce que j'ai et j'espère que ça vous plaira. Donc quand on commence, on a ma porte d'entrée. Donc la vue de ma porte d'entrée c'est ça, c'est grave un contre-jour, donc je vais forcément me retourner pour vous montrer. Sur la gauche de ma porte, j'ai un interphone. En fait on peut m'appeler en bas à l'accueil mais je peux pas ouvrir. Dans tous les cas faut que je descende quoi. J'ai mon petit radiateur, une petite table à repasser, de quoi passer le balai, de quoi nettoyer. Tout ça, ça venait avec mon logement donc j'ai rien eu acheté. Plutôt cool. Ici du coup en bas j'ai le début de mes chaussures. Et de l'autre côté, si on se retourne, j'ai encore la suite de mes chaussures qui sont pas vraiment très bien rangées, on va pas se mentir. De base, je voulais acheter un petit meuble à chaussures Ikea pour le mettre ici. Sauf qu'en fait, je suis arrivée la semaine où tous les étudiants emménageaient, ce qui fait qu'il n'y avait plus rien. Et le Ikea le plus proche, il est assez loin de moi, donc ça a changé à ce qu'un an, j'ai abandonné. Donc là j'ai ce qui s'appelle un porte-manteau, même si ça ne se voit pas. On voit absolument plus genre combien de porte-manteaux il y a, tellement j'ai des vestes dessus. Il n'y a rien qui va, franchement c'est dégueu. Je pense que je vais ranger tout ce qui est manteau, écharpe et tout pour faire un peu plus de place parce que là c'est ridicule. Juste à côté j'ai de quoi étendre mon linge. Tout de suite sur notre gauche nous avons mon armoire. Donc je vais pas ouvrir de ce côté là parce qu'il y a mes petits sous-vêtements, mais en gros c'est la même chose des deux côtés. En haut t'as des cintres et ensuite t'as 3 endroits pour mettre ton linge. C'est pas énormément d'espace mais bon ça le fait quoi, j'ai pas à me plaindre. Donc vu qu'on a avancé, si on se retourne on voit toujours la fenêtre, mon bureau avec tous ses rangements et je vous montre la vue d'ensemble de ce côté. Alors c'est très sombre. J'ai une lumière que j'allumerai quand on arrivera là-bas, mais c'est un gros spot bien blanc qui fait bien mal au crâne. Donc on va rester dans le noir pour le moment. Et ce petit îlot, donc voilà, c'est petit, mais j'ai tout quoi. J'ai mon espace entrée, que je vous montre d'ailleurs maintenant qu'on l'a fini. Voilà. J'ai mon espace salon, j'ai mon espace chambre, mon espace cuisine, et là-bas on a ma petite salle de bain. Alors, pour mon bureau, j'ai déjà tous ces rangements, c'est super bien et j'adore le côté asymétrique un peu. J'ai vraiment beaucoup de rangements, la preuve j'ai même pas assez pour mettre des trucs, donc ça c'est tous les livres que j'amène en Angleterre. Là j'ai pas vraiment de rangement, j'ai genre une bouillotte, j'ai un sac à main, en haut j'ai tout ce qui est pour mon linge, là c'est tout ce qui est pour ma Switch, une petite plante. Là j'ai le mur à photo complet que j'ai fait. Je vais pas zoomer dessus parce que vas-y j'ai pas envie d'afficher des gens sur les réseaux sociaux, mais j'ai cru que j'allais perdre mes doigts à rentrer toutes les punaises et j'ai essayé au maximum de couvrir le côté vert dégueulasse de ce truc. Ensuite pour l'espace bureau j'ai bien évidemment une chaise verte parce que sinon ce n'est pas drôle. J'ai 3 petites boîtes, donc la première c'est mon maquillage. Bon j'ai menti, il y a clairement d'autres trucs, là il y a mon maquillage, mes palettes. Et puis après ça part en n'importe quoi, j'ai beaucoup de médicaments, j'ai ouais du bazar, beaucoup de bazar mais c'est pas grave. Le deuxième c'est tout ce qui est carnet et le troisième c'est un fourre-tout et en plus il s'ouvre mal donc sorry on va pas l'ouvrir. J'ai mon second écran que j'ai emmené ici pour pouvoir travailler parce que j'avais un peu peur que tous mes cours soient en zoom avec le Covid. Et bah c'est plus pratique d'avoir 2 écrans et vu que j'en avais un en France et que je suis venue avec une voiture, pourquoi pas. Mon petit PC, mon petit café que je me suis fait, mon iPad, j'ai un carnet ici, mon agenda, une petite plante que j'ai eue à mon Père Noël secret. Il faut que je nettoie, alors c'est pas une plante, c'est une boule de je ne sais plus quoi. Désolée mais voilà il s'appelle Rex. Ça c'est ma petite boîte en bois que j'ai aussi acheté à Ikea où je mets tout ce qui est chargeur, disque dur, appareil photo, tout est là. Ça c'est la petite vue que j'ai de ma fenêtre, je vais essayer de me pencher.
Voilà, Stromems. En vrai j'adore ma vue. Ici j'ai mon petit sac de cours. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a des trucs accrochés à gauche et à droite pour mettre des sacs. Donc là j'ai mon sac de quand je sors, mes pantoufles. Et de ce côté là j'ai mon petit sac à dos. Donc je pense que c'est tout pour le bureau. Je crois que j'ai rien oublié. Alors du coup si on se retourne, on a un petit peu ma table de nuit, c'est comme ça que je l'appelle. Mais je trouve ça mimi, ça permet de garder de l'espace. On va tout de suite faire ce côté là parce que c'est un peu moins fun. J'ai ma télé donc je me sers très peu parce que ici pour regarder la télé il faut un abonnement en fait. Mais si tu regardes la télé tu te fais harceler comme le petit tas de lettres que j'ai ici de la BBC qui me dit que je regarde la télé illégalement et que je dois payer alors que je ne regarde pas la télé. Merci l'ancien locataire. Là j'ai un petit fourre-tout, j'ai mon tapis de yoga, j'ai mon petit sac de linge sale avec noir blanc. Oui je mets très peu de blanc. Je l'ai acheté ici à Bristol dans une petite boutique, je me souviens plus du tout du nom mais je le trouve très mignon. Ça c'est sûr, il rentre avec moi en France. Après j'ai 2 chaises, vous allez comprendre pourquoi les chaises sont là. Non en fait c'est très simple. Voilà, j'ai pas la place d'avoir des chaises en fait. Désolée, je sais pas pourquoi j'en ai 2 en fait, je comprends pas. Du coup bah je les mets là. Cette chaise là c'est ma chaise à linge sale. Et celle-là, c'est par exemple, il y a mon diffuseur d'huile essentielle dessus. Donc là, j'ai mon petit miroir. On peut voir que je suis encore en pyjama, j'adore. Et il y a encore les petits crochets pour attacher. Du coup, j'ai mis 2 sacs. Non, enfin, il y en a plus dedans, mais je mets mes tote bags parce que c'est avec ça que je fais mes courses. Et donc, quand on se retourne, on a encore une fois le mur vert dégueulasse. En gros, c'est fait pour pouvoir accrocher des photos, des trucs comme ça, parce que tu n'as pas le droit dans un logement universitaire d'attacher des affiches au mur, même avec de la pâte à fixe, enfin t'as pas le droit quoi, et ils vérifient tes chambres pour être sûr que tu ne le passes pas. Donc bon, j'ai pris ce truc sur Amazon, je le trouve pas vraiment très joli, je suis pas fan. Enfin peut-être que ce serait joli si c'était pas derrière ce truc vert immense. Mais même si on dirait pas, on se dit c'est dégueulasse parce que ça dépasse des 2 côtés, c'est mieux que sans, croyez-moi. Donc là on a mon petit lit qui n'est ni une place ni un 2 places, c'est un peu un entre-deux. J'ai 2 oreillers, alors je sais pas vous, alors ça m'a fait plutôt rire, je n'ai pas vu des oreillers typiques qu'on a en France. Pour moi ça c'est des oreillers d'hôtel, et ben j'ai trouvé que ça en Angleterre, du coup j'ai des oreillers d'hôtel. Et franchement c'est sympa. Ce qui est cool c'est que sous mon lit j'ai énormément de place pour énormément de rangements. Alors ce qu'on a fait avec mes parents c'est qu'on a acheté ces petites caisses chez Ikea. Encore une fois clairement on a tout fait en week-end hein, donc tout vient d'Ikea. À l'intérieur je peux mettre des vêtements d'hiver ou justement des vêtements d'été. Mes serviettes, mes chiffons, oui des fois j'ai la flemme et je les laisse là. Derrière parce que ça va jusqu'au mur, j'ai une valise, un grand sac à dos, j'ai des boîtes en carton, des trucs en plus. Mais du coup c'est hyper pratique parce que bah ça se voit pas vraiment en fait. Si même ok d'accord tu peux t'amuser à les regarder en dessous mais quand t'es debout ça se voit pas. Et ce que tu vois vraiment quand ils sont bien alignés, parce que là bien évidemment je l'ai mal fait, t'as juste mes petites caisses qui s'avancent jusqu'au pied du lit. Et je sais pas, je les trouve jolies. Donc nickel, on a optimisé ça au top. Donc là quand on se tourne, on a ma cuisine où finalement je vais pas mettre le spot lumineux parce que flemme, qui est vachement bien équipée. Enfin c'est une vraie cuisine et ça vraiment j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien cuisiner quoi. Et j'apprécie énormément avoir ma propre cuisine parce que quand je vois les cuisines étudiantes en Angleterre, mon dieu les cuisines communes c'est affreux. Donc là j'ai ma poubelle que je dois vider d'ailleurs aujourd'hui, j'ai même pas envie de vous montrer à quel point elle est pleine. Là le petit bac rouge c'est pour le tri. Donc là c'est censé être l'endroit où je suis censée manger. Ils avaient mis la chaise, les 2 chaises ici sauf qu'en fait bah pour ouvrir mon frigo je peux pas avoir une chaise ici. Donc, et de toute façon je mange pas face au mur, je mange à mon bureau ou sur mon lit, sorry. Mais bon, j'ai ma petite eau, j'ai de la nourriture, alors ça fait pas très rangé, mais c'est rangé dans ma tête. Sincèrement, genre pour moi c'est hyper logique. Légumes, mixeur, bouilloire, toaster. Ensuite j'ai mon petit micro-ondes et sur mon micro-ondes j'ai sel, matcha et thé ici. Au-dessus j'ai 2 grosses caisses qui viennent de chez Ikea. À droite c'est tout ce qui est sucre, donc il y a aussi mon café mais c'est pour faire plutôt pâtisserie. Et à gauche c'est tout ce qui est salé, donc j'ai mes pâtes, j'ai mes lentilles, j'ai mon riz, tout est là dedans. Là j'ai ma hotte, ici j'ai mes plaques, donc j'en ai 4, c'est un rêve. J'ai un peu la sensation que l'année prochaine, Dieu sait où je serai en France déjà par rapport à mon master. Mais c'est surtout que bah
J'ai du mal à croire que j'en aurai 4 quoi, enfin c'est trop bien. Bien évidemment le pot Ikea, le gros cliché, mais voilà j'ai tout mis à l'intérieur. Ça c'est une fois que j'ai fait ma vaisselle, donc ça vient aussi d'Ikea, mais le côté pratique en fait c'est que tu peux le replier. Donc c'est super pratique quand t'as vraiment pas beaucoup d'espace. Une fois que ta vaisselle elle est faite, tu le replies et c'est fini. Mon petit évier, j'ai 2 caisses. Donc on va ouvrir, mais malheureusement mes portes ne tiennent pas bien. C'est très chiant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je ferme mal. En haut j'ai poêle, passoire, casserole. Ici j'ai le petit coquetier tout seul, il fait de la peine. Mes assiettes, bol, là d'habitude j'ai mon mug à café. J'ai des tasses, j'ai des verres derrière. Il y a mon joli verre que j'utilise tout le temps. Mon gros mug Starbucks. Ensuite mon thermos, le gros cliché du Starbucks avec la paille. Là j'ai mis tous mes couverts, c'est pas du tout un truc à couvert de base. Je sais même plus pourquoi ça sert mais moi je m'en sers pour mes couverts. Là c'est mes petits pots pour les sauces. Derrière j'ai 2 boîtes en verre pour quand j'ai des restes. Et j'ai 2 verres que j'ai achetés il y a pas longtemps que je trouve magnifiques. Je vais vous montrer ce que ça fait, c'est vraiment très appart étudiant. Voilà, ça se ferme comme ça, super. Vous allez rire, je suis en train de faire le montage pour poster cette vidéo. Et voilà, ma porte m'est restée dans les mains. J'étais en train de prendre un mug, j'ai ouvert et genre la porte elle a fait broum, elle s'est arrachée du haut. Sauf qu'en fait il restait des vis à l'intérieur du bas et du coup bah je devais maintenir. J'ai dû mettre des caisses et des caisses et des caisses pour que ça fasse la taille en fait de ma porte. Et je me dis je vais aller voir à l'accueil, ils vont me sauver. Non, le mec qui s'occupe de ça est parti. Il passera demain à 7 h du matin pour réparer. Sauf qu'il ne peut pas réparer puisque ça a fait un trou, ça s'est arraché. Donc voilà, super. Mais au moins j'ai dévissé parce que sinon je devais rester avec des boîtes genre pour maintenir. Mais j'ai dévissé et puis maintenant comme ça et ben j'ai plus de porte. Youpi. En haut j'ai tous les embouts pour mon mixeur, mes Coco Puffs, mes protéines végétales, vanille, chocolat, du granola. Et ici j'ai une boîte avec plein de boîtes en plastique de chez Ikea de plein de tailles différentes. C'est très pratique quand t'as des restes. Après c'est vrai que j'ai appris à cuisiner pour un, du coup j'ai rarement de restes. Donc si on continue par le bas, on va commencer par le frigo je pense. Alors dans notre petit congélos, j'ai des pocs de glace, j'ai des glaçons, j'ai des fruits congelés, j'ai des frites, j'ai des oignons dans un sac. J'ai acheté ces petits sacs sur Amazon. C'est pour éviter d'avoir toujours des sacs en plastique. C'est pratique quand tu par exemple coupes tes fraises en avance ou des choses comme ça. Et ensuite j'ai mon petit frigo, donc il est pas très grand, c'est un peu chiant parce qu'en fait bah, je peux pas faire tenir des trucs droits quoi. Donc j'ai mon système, j'ai mes habitudes. Non, je n'ai pas 20 œufs dans mon frigo, c'est qu'il en reste un dans la boîte, c'est pas grave. Et sur le côté j'ai quand même, en vrai j'ai quand même pas mal de rangements. Genre je me plains pas, j'ai appris à faire avec, mais tu peux pas faire des courses pour 2 pour une semaine complète. Même à une pour une semaine complète t'as parfois besoin d'y retourner, mais bon. Il prend pas de place, il est mims, je l'aime. Là j'ai mon four, incroyable d'avoir un four, vraiment pépite, je l'aime, je suis trop contente d'avoir un four. Et là j'ai en plus le petit rangement pour mettre tous mes papiers de cuisson, mes petites soupes plats, mes petites planches à découper, vraiment un kiff. Là j'ai la chance d'avoir ma propre machine à laver, vraiment c'est incroyable parce que la plupart des machines à laver ici en fait c'est dans ton logement. Il y en a peut-être 10, donc en gros déjà il faut que tu bouges avec ton linge pour aller faire tes machines. Déjà c'est chiant, elles sont payantes, donc c'est chiant. Et après il faut payer ton sèche-linge, c'est chiant. Il faut être sûr que personne ne s'en serve à ce moment-là. Enfin bref, c'est un coût en gros de faire ton linge. Donc c'est super bien d'avoir la mienne, je suis trop reconnaissante. Et en plus la mienne fait sèche-linge, donc c'est encore mieux. Vraiment je n'ai rien, mais alors rien à redire sur ma cuisine. Et là j'ai encore un petit placard où j'ai mis tout ce qui est pour nettoyer en haut, et ça c'est un peu mon épicerie quoi. Sauce tomate, farine, mon pain en avance, huile d'olive, épices, tout ça ça va là-dedans. Et maintenant la dernière pièce, quand on se retourne du coup on a tout de suite ma salle de bain. Alors je trouve que ça a été bien découpé quand même, on va pas se mentir. J'ai ma petite lumière et là j'ai ma porte. Voici ma petite salle de bain. Donc déjà sur le côté j'ai mon porte-serviette. Quand on rentre on voit ma douche qui est vraiment trop bien. Elle est grande et spacieuse, elle est jolie, j'adore. Là j'ai mon petit tapis de douche que je mets toujours en hauteur parce que quand je suis arrivée ici
J'avais une invasion de poissons d'argent, c'était un gros délire. Donc voilà, j'ai pris, même si j'en ai plus du tout, je n'arrive pas à laisser mon tapis au sol la nuit, j'ai trop peur. Parce qu'ils vivaient à l'intérieur, je les voyais sauter, c'était dégueulasse. Donc quand on se tourne après, on a mon petit meuble, mon petit évier, mon miroir, salut. Ça, donc j'ai mis ma petite serviette pour mes mains ici, mes cotons, mon petit pot pour me laver les dents, ma brosse à cheveux. Donc j'ai mon petit savon pour les mains, ma petite boîte Ikea bien évidemment avec tous mes produits soins. Si on se tourne, on a mes petites toilettes, rien de dingue, une poubelle, classe, on entend quand les autres font pipi. Ça c'est cool parce que du coup sur le côté j'ai pu foutre des trucs plutôt pas mal. Et quand on ouvre ici, on a pas mal de rangements encore. Où j'ai mis mes brosses, mes crèmes, mes masques, mon produit détachant, shampoing sec, voilà, j'ai tout mis là. Mais enfin, du coup c'est tout pour mon petit logement, je n'ai rien à redire, je suis très contente d'être ici. Je suis très contente d'avoir la chance d'avoir mon propre studio. Du coup voilà, c'était le tour de où je vis. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!